Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Notre sujet aujourd'hui s'intitule L'homme, la femme et, 3 points de suspension, la soumission. Chaque fois que sur ce plateau, la question de la soumission s'est posée, d'aucuns ont eu les cheveux qui se dressaient sur les bras, sur la tête. Donc la soumission, c'est un sujet qui interroge, qui fait couler beaucoup d'encre. Nous sommes avec vous pendant 90 minutes pour en parler. J'ai le plaisir de recevoir dans le cadre de cette discussion une personne qui a accepté de se plier à cet exercice en la personne de Mélissa Zigo. Bonjour. Bonjour Lydie. Merci d'être venue nous voir. Vous êtes la présidente de l'association Couleur Pays. Tout à fait. Et vous avez en ligne de mire quelque chose qui s'intitule Femmes du monde. Tout à fait. Alors, Femmes du monde, c'est une exposition qui va se dérouler du 5 au 22 mars. Oui. Donc, je précise, c'est une exposition en partenariat avec l'association Columbia Artistica. On le verra à quelques affiches tout à l'heure. Qui elle est basée dans le sud. Donc, nous avons l'habitude de faire nos différentes expositions en partenariat. Voilà. Alors, pourquoi Femmes du monde? Que campez-vous dans le cadre de cette exposition? Femmes du monde, parce qu'on veut rendre un hommage à la femme, surtout d'une manière globale, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs. Parce que selon les conditions, selon géographiquement où elle est née, ce n'est pas les mêmes conditions de vie. Vous prenez une femme européenne, une femme africaine ou indienne, leurs conditions de vie ne sont pas les mêmes. Et justement, à travers cette exposition, on invite les visiteurs à voyager, justement, et à voir tous les reflets de la femme du monde. En collaboration avec la mairie de Paris, donc cette mairie exposition. de Paris et mairie du 17e arrondissement aussi. C'est l'occasion de rappeler le lieu pour que nos téléspectateurs, nos téléspectatrices commencent à se préparer pour y aller. Tout à fait. Donc cette exposition aura lieu à la Galerie La Jonquière, oui. qui se trouve au sein d'un centre d'animation, oui. donc précisément au 88 rue de la Jonquière, dans le 17e arrondissement. Et le vernissage aura lieu le 12 mars. Le 12 mars, est-ce que c'est la maladie du mois de mars qui concerne les femmes ou est-ce que c'est autre chose? Le calendrier a bien fait les choses parce que lorsque j'ai proposé cette exposition, les dates qu'on m'a proposées, c'était du 5 au 22 mars. Je ne pouvais pas espérer mieux. Ça tombait à point nommé. Exactement, tout à fait. Donc c'est vraiment ça a été une opportunité. Donc on veut en faire profiter un plus grand nombre. Donc on convie les visiteurs, les amis, les relations à venir participer. Alors, vous avez ramené quelques invitations. Moi, je vais en prendre 3 pour nos premiers téléspectateurs. Puisque d'hommes sur le plateau, ce matin, nous n'en avons pas. Mais je vais vous inviter, messieurs, vous faire gagner ces invitations pour venir participer au vernissage, tout au moins. Lorsque vous appellerez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran pour participer à notre discussion, je le rappelle, donc, qui s'intitule « Hommes, femmes et soumission ». Vous le disiez, Mélissa Zigo, les femmes du monde ne se ressemblent pas toutes. Il y a malheureusement ou heureusement un dénominateur commun, quelque chose de récurrent dans la condition des femmes, comme on dit. C'est un mot qui fait un peu froid dans le dos. Alors, ce dénominateur commun, ce qui revient d'une catégorie ou plutôt d'une origine à une autre quand on est femme, qu'est-ce que c'est? Souvent, ce qui est dit, les femmes, selon d'où elles viennent, ne vivent pas de la même manière. On dit souvent que si elles vivent en Europe, elles ont beaucoup plus de chances si elles viennent en Afrique. Si elles viennent d'Afrique, c'est-à-dire, mon avis personnel, je ne dirais pas tout à fait que ça soit tout à fait juste, parce qu'on peut être né ici et puis avoir les mêmes problèmes ou d'autres problèmes de conditions de travail, de conditions de vie. L'Eldorado, pour moi, il est nulle part. Hein. Donc, les difficultés sont différentes. Voilà. Mais elles demeurent. Être femme... c'est, comment dirais-je, le problème demeure, être femme, c'est une identité, mais c'est pas parce qu'on vient d'ailleurs qu'on est épargné. Je veux dire, chaque femme a ses difficultés au quotidien, ses tâches, et cela découle de beaucoup de choses, de son éducation, de sa culture, de ses traditions. Donc, certaines femmes arrivent à bien vivre de leur culture, elles arrivent à s'affirmer, d'autres ont plus de difficultés, parce qu'il y a aussi le regard des autres, donc c'est pas toujours facile pour certaines femmes, mais je dirais en soi que la femme, pour moi, elle est émancipée d'une manière générale et elle s'affirme. Elle s'affirme. Sous toutes les latitudes. Oui, elle s'affirme, elle s'affirme. Quand vous allez préparer, dans le cadre de cette exposition Femmes du monde, qu'est-ce que vous allez donner à voir, justement, des femmes du monde? Mais justement, cet aspect, ce reflet de la femme, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, par exemple, la femme
l'Amérique latine, physiquement et autres, ne ressemble pas à la femme européenne ou caraïbéenne. Voilà, et sa culture, ses traditions sont différentes. Et son vécu de femme est différent forcément parce que l'origine est différente? Parfois, oui, mais il y a quand même des points communs. Oui. Elles sont femmes avant tout, elles ont à peu près les mêmes tâches. Après, ce qui diffère, c'est leurs conditions de travail selon le pays. Donc, il y a des tâches plus ardues. Il y a des femmes, par exemple, qui vont travailler 15 heures parce que, bon, elles n'ont pas trop le choix. Il faut qu'elles fassent survivre leur foyer. D'autres vont travailler peu parce que, bon, le mari a une situation. C'est très aléatoire. Nous reviendrons sur ces différents aspects tout à l'heure. Nous avons le temps pour cela. Je voudrais déjà donc annoncer à monsieur qui est au téléphone qu'il a gagné cette première invitation. Je vais la mettre dans le panier de la ménagère alors que nous allons vous écouter au téléphone. Monsieur, bonjour. Vous avez raccroché. Ben alors, les femmes sont bavardes. Vous ne vouliez pas de cette invitation. Rappelez-nous, s'il vous plaît, c'est le 01 45 55 76 87. Alors, la condition des femmes, pour vous, qu'est-ce que ça désigne précisément? Ça désigne la façon dont elles vivent selon l'endroit où elles se sont implantées. Oui. Donc, par exemple, une femme, qu'elle soit d'origine européenne ou pas, qui vit en France, par exemple, selon son statut, selon son vécu, selon sa culture, peut vivre différemment que l'européenne qui est natif du pays. Je veux dire par là que la femme qui vient d'ailleurs ramène en elle sa culture, ses traditions, d'où elle vient. Donc après, c'est l'intégration. Voilà, et la difficulté vient parfois de là, l'intégration, qui n'est pas toujours bien vue aux yeux des autres. Et il ne s'agit pas que les femmes perdent leur identité, perdent leur culture, parce que c'est important de savoir d'où on vient. Oui. Voilà. Donc, mais après, c'est comment s'intégrer dans un pays qui n'est pas le nôtre forcément d'origine et se faire accepter malgré nos coutumes, parce qu'on a tous nos traditions, nous avons tous notre culture, la femme européenne aussi, à sa façon de vivre aussi. En rappelant que vous êtes des Antilles, vous nous direz comment vous vivez votre féminité antillaise en France, puisque nous y sommes. Lorsqu'on parle aussi de cette articulation de rapport entre les femmes et les hommes, c'est là que vient s'immiscer la question de la soumission. Alors vous aussi, est-ce que soumission vous fait dresser les cheveux sur la tête, ou est-ce que soumission, c'est un mot comme un autre, finalement? C'est un mot comme un autre, je dirais, pour ma part, parce que toutes les femmes ne sont pas soumises, et puis il faut bien définir qu'est-ce que la soumission. Nous allons commencer par cela, justement. Alors, comment définissez-vous soumission pour vous? Moi, la soumission, ce serait une femme qui comment dirais-je, qui dit oui à tout, qui s'exprime pas, qui exécute ce qu'on lui dit de faire, du moins de par son mari, par exemple, et qui ne bronche pas, son mari va lui dire tu fais telle chose, elle va peut-être pas avoir le droit de parler ou avoir peur de parler, de dire ce qu'elle pense et subir malgré elle. Peut-être au fond de son fond intérieur, elle aimerait dire non, ce que tu me demandes ne me plaît pas, j'aimerais le faire autrement. Oui. Et le fait de sa culture ou de son éducation, comme on leur a dit souvent, c'est l'homme qui commande. Ce mot-là, c'est vrai que je l'ai. C'est plutôt le commandement de l'homme qui voudrait ses cheveux sur la tête. C'est plutôt ça, voilà. Alors, si ce n'est pas dominer, voilà, c'est le mot domination. Oui. C'est plus le mot domination que soumission qui me dérange. Oui. Parce que pour moi, dans un couple, il n'y a pas de dominateur, de dominant. Pour moi, c'est un parcours de vie ensemble. Et l'homme et la femme, tous deux ont le droit de s'exprimer et ne pas forcément être d'accord. Et le but, c'est pas de dominer l'autre, c'est d'apprendre à vivre ensemble, d'écouter l'autre, tout simplement. Et on n'est pas forcément toujours du même avis. C'est pas important en soi d'avoir le même avis, c'est de se comprendre. Est-ce qu'il vous serait venu à l'idée d'organiser une exposition qui s'intitule « Hommes du monde » ? Est-ce que c'est parce que vous êtes femme que vous avez eu envie de donner à voir cela dans le cadre de cette exposition? J'aime bien votre question. Votre question est très pertinente parce que, au grand étonnement, Femmes du monde, il y aura des artistes, peintres, hommes. Il y aura des hommes? Oui. Vous allez nous expliquer comment ils ont réussi à s'immiscer. Là-dessous, nous allons prendre monsieur à Paris. Bonjour. Bonjour, Madame Ladi. Bonjour, monsieur. Oui, je vous écoute. C'est M. Mongwena Kiofredi de l'association Centre d'initiative pour les actions solidaires. Bonjour Monsieur Mongo, merci de participer à notre émission. Vous avez gagné donc une invitation à ce vernissage. Nous vous écoutons pour notre sujet d'aujourd'hui, hommes, femmes et soumission. Alors
D'abord, les mots soumission, à un certain niveau, moi, personnellement, cela n'engage que moi, ça ne m'intéresse pas. Oui. Les mots soumission, non, non, non. Il fallait mettre le mot compréhension. D'accord. Parce qu'une femme qui comprend, une femme qui collabore, une femme qui coopère, c'est ça. Quand on parle de la soumission, je pense que les hommes sont à côté. Une femme ne peut pas être soumise, elle n'est pas l'esclave de l'homme, non. Aujourd'hui, on voit les femmes travaillent, font ce que les hommes font aussi. Donc, il faut qu'il y ait la coopération. Une femme qui comprenne, une femme qui collabore, une femme qui marche ensemble avec un homme dans différents sujets. Là, on peut comprendre. Mais il s'agit de soumission. Les mots ne sonnent pas bien, ne collent pas bien. Et alors, domination, est-ce que ça vous parle, monsieur? Les femmes ne sont pas nos esclaves, c'est nos collaborateurs. Dans un bateau, nous dit-on souvent, monsieur, il faut un capitaine. S'il y a un capitaine, l'autre fait quoi? Il exécute ce que dit le capitaine? Non, l'homme c'est capitaine, mais même si on est capitaine, mais il faut collaborer avec les gens qui sont à côté. Donc l'homme doit collaborer. Qui est-ce qui choisit? Une femme, c'est un compagnon. Est-ce que c'est toujours l'homme qui est capitaine, monsieur, à votre avis? Il ne faut pas qu'il soit soumis follement. Une question à vous, monsieur. Est-ce que c'est toujours l'homme qui est capitaine? Est-ce que la femme peut être capitaine, à votre avis? Oui. Si dans quel cas? est sage et intelligente, oui. Elle peut être le capitaine, mais pas tous les jours. Hein, mais il y a des temps où la femme peut devenir capitaine. Merci. Merci beaucoup pour votre appel. Merci à vous qui nous regardez. La ligne reste ouverte. Femmes, hommes et soumission, c'est notre discussion du jour. Monsieur dit c'est une question de collaboration, de partenariat. Le rôle de chef de file, nous dit-il, peut de temps en temps être attribué à une femme si elle est intelligente. La question que l'on pourrait poser, c'est est-ce que tous ceux qui détiennent ce rôle de chef de bateau, de chef d'équipe, le sont-ils forcément intelligents? Moi, je ne parlerai pas d'intelligence, mais ce qu'a dit ce interlocuteur est un peu juste. Il n'y a pas de capitaine, peut aussi bien l'homme ou la femme. C'est vrai que la parité, ce serait apprendre à vivre ensemble, comme je vous le soulignais tout à l'heure. Il n'y a pas à dominer l'un ou l'autre. C'est là que les problèmes, justement, commencent. C'est lorsqu'on cherche à dominer l'autre. Oui. C'est ça. L'origine, pour moi, elle vient de là. Mais si on cherche à apprendre à respecter la pensée de l'autre, les convictions de l'autre, je pense qu'on peut vivre ensemble et être le capitaine, tantôt la femme, tantôt l'homme, qu'on soit complémentaires. Pour moi, l'homme et la femme doivent être complémentaires. Donc le guide, le fait de guider, c'est comme un bâton de relais qu'on pourrait se transmettre en fonction des situations peut-être, plutôt que de le garder forcément à tout prix, quelles que soient les situations, quand bien même on n'a pas forcément les appuis nécessaires pour pouvoir gérer cela. Tout à fait, moi je vois ça tout à fait. Vous m'avez confié en préparant cette émission que la question des violences faites aux femmes, pour vous, est un réel problème. Pensez-vous que s'il y avait soumission absolument, cela pourrait permettre d'empêcher qu'il y ait des violences faites aux femmes, dans le cadre domestique notamment? Mais cette question, pour moi, elle est à double tranchant, parce que les femmes ne sont pas forcément soumises et certaines se font battre tout de même. D'autres le sont et elles se font battre aussi. Donc, ça n'est pas parce qu'on est soumise qu'on peut échapper à la violence domestique? Non, pour moi, c'est plus profond que ça. D'accord. C'est-à-dire, c'est l'origine du mal-être de l'homme qui en arrive à battre sa femme. Le pourquoi, du comment. Donc, pour moi, c'est à l'origine que le problème il se passe. Son vécu personnel, son enfance, son histoire, son parcours de vie, qui fait que, il est peut-être passé à côté de certaines choses, il n'en a pas parlé autour de lui, et ce mal-être, s'il n'est pas soigné, s'il n'est pas écouté, se transforme en violence. Donc que la femme soit soumise ou pas, le problème ne vient pas de là, il est plus profond que ça. Si la femme est soumise ou pas, cela ne change rien. Vous nous disiez tout à l'heure que dans le cadre de votre exposition, vous avez, bien qu'elle s'intitule « Femmes du monde », il est des hommes qui vont donc pouvoir exposer comment ont-ils reçu, comment ont-ils accepté le fait d'être eux aussi considérés sous ce dénominatif. C'est les deux personnes dont l'un est d'origine indienne. Oui. Donc, m'a tout de suite dit qu'il était dans la thématique. Il avait pour habitude de peindre des portraits de femmes et d'hommes, des couples. Et que, justement, les problèmes qu'il y a plus ou moins en Inde, où la femme est plus ou moins exclue et que c'est l'homme qui domine,
Donc lui, à travers sa peinture, il montre que la femme est tout autant importante que l'homme, et sans la femme, il n'y a pas de vie. Voilà. Donc lui, il est contre, justement, l'un de ses artistes est contre cette soumission qu'il y a en Inde, où malheureusement les femmes sont exclues, c'est l'homme qui dirige. Et au point de, je ne sais pas si je peux en parler, selon le sexe de l'enfant à la naissance, lorsqu'il s'agit d'une petite fille, beaucoup de crimes ont été commis à cause de ça. Des infanticides, donc, de ce qu'on va... C'est une sélection à la naissance. Si c'est un garçon, on va le laisser en vie. Si c'est une fille, ça ne sert pas à grand-chose, dit-on. Exactement. Donc, je trouve ça... Bon, lui, il trouve ça déplorable, moi aussi. Donc, lui, par sa peinture, il extériorise tout ça. Et dire que, l'homme et la femme, on a besoin... les uns des autres. Les uns des autres, tout à fait, l'un ne va pas sans l'autre. Puisque vous parlez de la communauté indienne très représentée en Angleterre, nous partons donc à Londres prendre au téléphone une dame. Bonjour. Bonjour Lydie. Bonjour. Je partage totalement l'avis de la dame sur la culture asiatique. Nous la vivons ici sur toutes ces dimensions. Moi, je travaille dans le social et j'ai travaillé avec les charités. Et c'est l'un des combats ici. La dame, elle parle de la source, mais je vous dis ici, les femmes sont... je sais pas comment je vais vous dire ça en français. C'est-à-dire, on vous pousse même à avorter d'un enfant féminin parce que bon, un enfant féminin pour eux c'est pas. Anyway, je vais pas rentrer. Je veux participer à l'émission d'aujourd'hui. Je l'ai prise un peu tard. Je vais même pas rester parce que je dois sortir. Lydie, vous savez, on va s'asseoir des heures et des heures à parler de la condition de l'homme et de la femme. Mais si je m'assois dans le mariage, je vais tout simplement dire que des fois, il y a vraiment peut-être pas d'amour. Parce que quand il y a l'amour au sens propre, on se respecte. Et on arrive à faire des choses ensemble dans un couple. J'ai vécu deux choses. Moi, j'ai vécu la violence domestique morale. Vous savez, je ne pouvais prouver à personne que j'étais dans une situation où l'homme se levait, il m'insultait tous les matins et je ne pouvais pas le prouver. Je ne pouvais pas le prouver. Dieu m'a aidé, je suis allée à l'école et c'est comme ça que j'ai pu mettre chaque mot. C'est-à-dire que quand il m'insulte, je dis « Ah, ça, il me fait la violence domestique morale. » Quand il je sais pas, au niveau financier, c'est-à-dire que je mettais chaque mot. Mais combien de femmes, vous savez, nous, on vient d'Afrique et quand un homme se comporte d'une certaine façon, on se dit c'est normal parce que ça, c'est nos cultures. Et il y a un autre phénomène que les gens n'osent pas aborder, c'est l'Église. C'est l'Église parce que l'homme se permet, je vous dis, cet homme-là dans ma vie s'est levé un matin pour me dire, depuis que tu vas à l'école, tu parles trop. Même à l'école, là, tu n'iras plus parce que la Bible dit que c'est moi la tête. Est-ce que vous pouvez vous imaginer jusqu'à quel niveau les gens vont jusqu'à prendre la parole de Dieu pour manipuler les autres? Alors, comme votre invité l'a dit, c'est tellement long, vous savez, vous me connaissez, Lydie, je suis tellement passionnée par la violence domestique des femmes que je peux parler avec beaucoup de passion. Mais je vais faire attention parce que je vais laisser aux autres de participer aussi. Mais sans amour dans un foyer, je vis un très bon mariage tout simplement parce que il y a l'amour et il y a le respect. Alors on a le temps de s'asseoir, mais il y a des gens qui se mettent ensemble pour beaucoup d'autres raisons. Et ça se passe qu'on ne peut pas parler parce que si on parle, on n'aura plus certains privilèges sociaux. On ne pourra plus manger. La femme, par exemple, qui est battue et qui sait qu'elle ne travaille pas, elle n'a pas de papier, elle n'a rien. Le gars, tous les matins, il se lève. Je vous dis, je travaille dedans. Je vous dis, il se lève tous les matins et il lui dit, tu t'amuses, tu es dans le premier charter demain. Elle va s'asseoir. Elle dira rien. Elle dira rien. J'ai mon amie très proche ici. Le gars l'a battue. Elle allait à l'hôpital. Et l'hôpital l'a soignée, l'a ramenée à la maison. Un jour, quand on lui a demandé d'aller faire le test des urines, elle a vu son nez cassé. C'est ce jour-là qu'elle a décidé de porter plainte. Mais le gars, il ne pouvait pas s'imaginer qu'elle pouvait le faire. Il attendait
Pendant qu'il attendait, la police est venue. Donc, il faut informer les femmes et leur dire que franchement, comme les hommes eux-mêmes ils disent, il y a beaucoup de poissons dans la mer. Il y a beaucoup de poissons pour nous aussi. Hein. Merci. Merci madame. Il y a beaucoup de poissons dans la mer, si j'ai bien compris. Il y a des femmes partout. Une de perdue, 10 de retrouvées, disent certains de ces messieurs. Puisque vous appelez d'Angleterre, c'est l'occasion pour moi aussi de ponctuer qu'en Angleterre, justement, aujourd'hui, on compte 60 ans de règne pour une femme. Ça n'est pas rien, on peut en parler. C'est la reine Elisabeth qui a été donc reine à l'âge de 25 ans. 60 ans, on parle d'un jubilé, voilà. Ça n'est pas rien pour quelques femmes d'exception comme cela. Malheureusement, il est encore beaucoup de femmes dans l'ombre d'elles-mêmes, dans leur ombre à elles, même pas dans l'ombre de leur conjoint. Je voudrais que vous réagissiez à ce que nous dit madame, cette manque, si on veut garantir la cohésion sociale, dit-elle, ne rien dire, être soumise ne va pas forcément apporter une solution d'une part. Et d'autre part, elle fait allusion à ceux des hommes qui s'appuient sur la Bible pour dire que c'est la Bible qui dit que c'est les hommes qui décident. Mais la Bible a dit beaucoup de choses aussi. Peut-être qu'ils la lisent à moitié. Alors, oui, à mon avis. Donc pour revenir, l'intervention de cette jeune femme est très intéressante. D'une part, lorsqu'elle parle de femmes battues, beaucoup de femmes se taisent. Et c'est là que le bas blesse. Peur des représailles de leur mari, et au contraire, le premier pas à franchir, c'est d'en parler. Mais elles ont, comme je viens de vous dire, elles ont toujours peur des représailles. Donc ça éviterait, ça minimiserait les choses si elles en parlaient. Mais faut-il encore qu'elles soient, qu'il y ait une prévention pour qu'elles puissent en parler à cœur ouvert et ne pas attendre qu'il soit trop tard. Parce que si on, d'après les statistiques, tous les, je ne veux pas dire d'erreur, enfin toutes les minutes, il y a des femmes qui décèdent suite aux violences qu'elles subissent. Et le fait d'en parler trop tard, malheureusement, voilà. Est-ce que la question de la soumission est dirigée seulement vers la question de la violence? Parce que quand on parle de soumission, la question de la violence ressurgit, curieusement. Mais pourtant, on pourrait penser que cette soumission devrait, elle, apporter l'apaisement, puisque si on fait tout ce qui est attendu que l'on fasse, il n'y aurait pas de raison, normalement, sauf si ce sont des cas pathologiques, comme vous dites. Tout à fait. Non, mais c'est un peu paradoxal. C'est vrai, comme vous dites, parce que la soumission, c'est pas... si, comme vous dites, si la femme fait tout ce qu'on lui demande, que son mari lui demande de faire, logiquement, elle ne devrait pas être battue. Normalement. C'est pour ça que je vous disais depuis tout à l'heure, c'est plus profond que ça. C'est plus profond. Pour moi, personnellement, c'est plus d'ordre pathologique. Si la femme exécute tout ce que son mari lui demande et que malgré ça, il la bat, c'est qu'il y a un problème plus profond que ça. Ça ne vient pas du fait qu'elle peut satisfaire son mari sur tous les aspects et empêcher qu'il la bat. C'est que c'est le mari qui a un problème et dans ce cas, il faut soigner l'origine du problème. C'est ce que nous essayons de proposer, tout au moins comme espace de parole. Nous allons prendre une autre dame au téléphone et ensuite je vous demanderai de revenir sur un point qui a été mentionné. Madame au téléphone en Angleterre disait d'aucuns s'appuient sur la Bible ou dans d'autres religions. Est-ce que les textes des religions, toutes religions confondues, disent qu'il faut être soumis à son mari, il faut soumettre sa femme? Est-ce qu'il n'y a que cela? Y a-t-il autre chose? Au téléphone, nous prenons donc Jaya, bonjour. Bonjour Lydie. Bonjour Mélissa. Bonjour Jaya. Bon, j'espère que vous passez des bons moments sur le plateau. Toujours aussi intéressante comme émission. Franchement, c'est un vrai plaisir, un bonheur de vous voir. Merci à vous. Merci. Moi, je voudrais intervenir en fait par rapport à la dame qui vient d'appeler de l'Angleterre concernant donc l'infanticide. C'est vrai que c'est une pratique, enfin pour moi, je comprends que ça peut choquer, mais quand on se retrouve dans les pays, on va dire sortir de son pays d'origine, les femmes ont le pouvoir d'intervenir, d'accord, de choisir. Effectivement, on reste toujours le poids de la culture, l'éducation traditionnelle que ces hommes imposent à ces femmes-là. Mais je pense que ça ne s'arrête pas là. Il y a la femme qui reste quand même soumise malgré les aides qu'on leur apporte de l'extérieur. Alors, c'est une doctrine, c'est une drogue, on leur a injecté ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est très très difficile. Mais l'infanticide en Angleterre, enfin moi je suis allée, j'ai vu, je connais un petit peu aussi, elle n'est pas si violente que cela, parce que moi j'ai senti très violent ce que cette dame a dit. Je pense qu'il y a quand même des choix.
d'autant plus qu'en Angleterre, vous savez, il y a les droits d'avortement hein, qui est régi quand même. Hein, au bout de 3 grossesses, normalement, on vous pose un stérilet ou on fait une ligature de trompe. Il y a les nombres d'enfants pour ces femmes. Elles ont le choix. Elles ont le choix. Donc, moi, je voudrais demander à Mélissa et puis même à vous, comment on voit l'évolution, enfin, la condition générale de la femme, son évolution actuellement. Comment on peut aider ces femmes à sortir, comment on peut les aider vraiment? Merci pour cette question pertinente. Comment les aider vraiment? Est-ce que ce sont des expositions seulement? Est-ce que ce sont des discussions seulement? Est-ce que c'est un tout petit peu de tout? Par quoi faut-il commencer pour être efficace? Moi, je dirais un peu de tout. C'est-à-dire qu'il faudrait commencer, comme la plupart du temps, par une prévention. Mais dans cette prévention, intégrer aussi les hommes. Voilà. Oui. Intégrer les hommes. Parce que bon, souvent, dans certaines réunions ou conférences ou autres, lorsqu'on doit débattre de la femme, la majorité, ce sont que des femmes. Donc, il faudrait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes pour justement essayer d'arranger les choses et qu'il y ait une meilleure compréhension au sein du couple. Parce que les choses ne se font pas seules, elles se font à 2 au minimum. En attendant donc que les hommes nous appellent au téléphone, puisque la discussion leur est ouverte aussi, nous revenons sur ce point qui a été mentionné par notre téléspectatrice en Angleterre, la question de la religion. Est-ce que c'est purement une question d'interprétation masculine ou est-ce que c'est véritablement ce qui est dans les textes? À mon avis, c'est mal interprété parce que Dieu est amour. Pour lui, il n'y a pas de différence qu'on soit homme ou femme. Au contraire, il demande le respect mutuel et que l'amour soit réciproque l'un envers l'autre. Il parle à aucun moment de domination. Lorsqu'il parle éventuellement de chef de famille, dans le sens propre du terme, c'est que l'homme doit veiller au bien-être de sa femme et de sa famille. C'est dans ce sens-là. À aucun moment dire tu dois exécuter des ordres, tu dois te soumettre à moi. Non, c'est l'homme malheureusement qui a mal interprété les écrits. J'en suis convaincue. D'où l'intérêt pour les femmes de lire par elles-mêmes aussi ces textes-là et comprendre ce qui est indiqué, notamment que cette soumission n'est pas le fait de la femme seulement à l'endroit de l'homme, il l'obtient d'autant plus facilement qu'il l'est lui-même soumis à Dieu. Oui, exactement, tout à fait. Donc la soumission, voilà, si on devrait être soumis, c'est à Dieu. Voilà, pour moi, c'est le mot de la fin par rapport à ce thème-là. Voilà. Nous allons partir à Bordeaux, écouter une dame. Bonjour. Oui, bonjour Letty. Et bonjour madame. Je dis bonjour à votre invité. Bonjour. Le sujet m'interpelle et j'aime bien ces types de conversations. Bon, moi j'interviens sur la soumission. La soumission, quand j'étais jeune, vous savez, j'étais pas prête à m'engager dans un mariage parce que je vois pas être... C'était trop dur. Le mot soumission est très dur pour l'employer dans la vie courante. Parce que quand j'étais enfant, j'ai vu une femme dont le mari était dans l'église, mais qui la battait tout le temps. Et elle venait se plaindre à ma mère qui n'est pas dans leur congrégation. Et un jour, j'ai appris que cette femme est décédée. Ah, ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais comment dans l'église on peut dire il y a la violence? Et donc, du coup, moi, j'ai grandi en disant, je suis croyante, je suis pratiquante, mais il y a un passage que je n'accepte pas, c'est ce mot soumission, être soumise. Parce que ça fait, comme on dit, Dieu est amour. Donc, c'est dans l'amour qu'on passe quelque chose. Par exemple, moi, j'aime bien, quand je me réveille le matin, j'amène à mon mari un plateau de son petit déjeuner. C'est par amour, c'est pas par soumission, c'est un plaisir, parce que dans le mariage, il doit avoir l'amour. S'il y a l'amour, les choses se passent bien, il n'y a plus l'esprit de soumission. Et je crois qu'il faut plus passer la soumission. Jeune, il ne faut pas trop employer parce que ça perturbe beaucoup le mot soumission. Je trouve qu'il faudra trouver un autre synonyme. Mais même dans l'église aussi, quand on explique soumission, parce qu'il y a d'autres hommes qui viennent au Seigneur, juste pour dire qu'ils sont croyants, mais ils sont méchants au fond. Et donc, ils veulent une femme avec laquelle il va vraiment se mettre en conflit, à faire tout ce qu'elle veut. Et allô? Oui. Excusez-moi parce que j'avais cru qu'on était coupé. Non. Et donc, je crois que pour moi, la soumission, il faut trouver un synonyme hors religion. Et dans la religion, il faut dire que c'est avec amour, c'est pas avec violence.
Donc, vraiment, c'est ce que je voulais vraiment ponctuer dessus, c'est faire cette différence dans ces mots, soumission. Si on peut trouver notre synonyme, c'est très, très intéressant. Je vous remercie. On vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous, madame. Madame voudrait une mise à jour des textes saints en disant mettre amour. Alors, cela induit peut-être de l'amour. Elle nous a expliqué cette alchimie qui voudrait que si c'est par amour que l'on fait les choses, normalement, la soumission, à la limite, n'a plus sa place. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait de son avis. Parce que par amour, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Donc, il ne faut pas confondre amour et soumission. Comme l'exemple qu'elle donnait de servir son petit déjeuner à son mari, ce n'est pas un acte de soumission, c'est un acte d'amour. Oui. Bon, faire la cuisine à son mari, ce n'est pas un acte de soumission. Moi, je prends mon cas personnel, à la maison, c'est mon mari qui cuisine. Et à aucun moment, je dis qu'il est soumis. Oui. C'est par amour, il a le plaisir de préparer à manger pour sa famille. Voilà, c'est par amour, tout simplement. Donc, le plaisir de faire plaisir. Voilà, le plaisir de faire plaisir, en somme. Alors, si vous voulez faire un pari avec moi avant la fin de cette émission, il y a le téléphone qui va sonner pour que quelqu'un nous dise comment c'est le mari de madame qui cuisine, mais enfin, que fait-elle? Que répondez-vous à cela en général? Mais moi, je trouve ça bien, c'est-à-dire qu'on est complémentaires. Lui, pendant qu'il fait la cuisine, moi, je m'occupe de notre fils, ou je fais autre chose, je vais à d'autres occupations à la maison. Donc, on est complémentaires. Bon, je dis cuisine, mais ça va au-delà de la cuisine. Il y a bien d'autres tâches qui font que, logiquement, on dirait que c'est à une femme de le faire. Mais bon, les temps ont évolué. Pour moi, une femme peut faire le même métier qu'un homme peut faire le même métier qu'une femme. Il n'y a pas Pour moi, la parité, elle est dans tous les sens du terme. Donc, la seule chose que je déplore, c'est que les salaires ne sont pas les mêmes. Voilà. Pour le même emploi, voilà, c'est un peu dommage. Voilà, c'est en tout cas un bel exemple de preuve que les modèles de société ne sont pas figés. Et ce qui compte, en réalité, c'est la cohésion, celle à laquelle on faisait allusion depuis le début de cette émission. Si tout va bien, c'est le résultat qui compte, peu importe qui est-ce qui fait quoi. Madame Alondre, à nouveau, bonjour. Bonjour Lady, merci de nous avoir rappelé le Golden Jubilee d'aujourd'hui. Je vis dans la commune de Greenwich et je travaille à la mairie de Greenwich. Nous ne nous appelons plus Greenwich Council, nous nous appelons Greenwich Royal Borough. Et j'habite à Greenwich, ma commune a changé de nom, je m'appelle maintenant Royal Borough Greenwich. Alors je veux rebondir sur ce que la dame a dit tout à l'heure à propos de Londres. Oui. Vous savez, il y a l'esclavage à Londres dans la communauté indienne. Vous savez, ça me brise lorsque les gens parlent de droit. Oui, l'Angleterre est un pays de droits de l'homme, mais pour ceux qui savent lire et pour ceux qui connaissent leurs droits, lorsqu'une femme journaliste est battue, est-ce qu'elle ne connaît pas ses droits? Lorsqu'une femme, vous savez, la violence domestique, on ne raconte pas à certains niveaux. Mais il y a des femmes de grandes personnalités qui sont battues, mais elles gardent dans le secret parce que c'est complètement abominable. Franchement, ça me brise que quelqu'un me parle de droit. Je suis Community Learning Champion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me bats pour que ma sœur noire sache lire, Lady. C'est mon souci. On lui envoie sa lettre d'immigration. Il faut qu'elle sache qu'elle est régularisée dans le pays. Il ne faut pas que le gars se lève tous les matins, il la martyrise, lui disant que tu n'as rien, tu n'es rien, tu resteras là. Si elle sait qu'elle a reçu sa lettre, elle saura la lire. La femme doit savoir lire, elle doit recevoir l'information. Vous savez, quand on ne sait pas lire, on ne peut même pas aller dire au médecin de lui mettre un stérilet ou de prendre les pilules. On est obligé d'être accompagné par son enfant ou par son mari. On n'a pas de vie privée quand on ne sait pas lire, quand on ne sait pas parler. Je suis brisée quand on me dit qu'une femme qui ne sait pas lire, une femme qui ne sait rien a des droits. Je dis non, il n'y en a pas. Il y a encore l'esclavage partout, pas seulement les Indiens, nous les Camerounais, nous les Africains ici, même les Européens, même les Anglais, quand on ne sait pas lire, on reste l'esclave du mari, de la société, de tout. Anyway, excusez-moi d'être passionnée, mais franchement, quand on ne connaît pas, je suis dans la commune. Je suis francophone. Je suis rentrée ici. J'ai dit que ma sœur francophone doit connaître ses droits. Je ne peux pas vous dire combien de mes sœurs, le mari s'est levé, il a dit enlevez les trompes parce que je veux plus qu'elle accouche. Est-ce qu'elle savait parler? Est-ce qu'elle savait ce que le gars a dit avec le médecin? Alors, il ne faut pas qu'on me dise que la femme noire qui ne sait pas parler a des droits. Merci. Merci madame. Alors, poignant ou pas? Très poignant, témoignage très poignant. Bon,
pour revenir à ce qu'elle disait, cette jeune femme qui vit à Londres, moi je dirais que tout être humain a des droits. Souvent on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Oui. Le problème, je pense que c'est la prévention. Tout devrait commencer par la prévention. Donc la prévention pour les femmes battues, la prévention pour la transmission, c'est-à-dire l'éducation, l'instruction. Voilà. C'est peut-être ce à quoi elle fait allusion quand elle dit quand on ne connaît pas la langue du pays dans lequel on vit, quand bien même il y a des campagnes de sensibilisation, si elles sont faites dans une langue qu'on ne connaît pas, on ne peut pas comprendre les messages qui sont délivrés. Tout à fait, oui. Mais justement, d'où des mesures qu'on devrait prendre permettent à tous, à toute jeune femme, à tout jeune homme, depuis leur jeune âge, d'aller à l'école, tout simplement. D'aller à l'école. Et autre point qu'elle souligne, elle dit une femme qui se fait enlever les trompes parce que c'est la décision de son mari en accord avec le médecin, puisqu'elle n'a pas compris ce qu'il s'est dit dans cette conversation, vu qu'elle ne connaît pas la langue. Ce sont des brimades et d'autres petits martyrs de grande taille qui arrivent à celles des femmes qui n'ont pas les moyens d'être autonomes, indépendantes de ce point de vue-là. Dans le même temps que d'aucuns disent « Oh, mais une femme qui a de l'éducation, c'est la porte ouverte à tous les malheurs, elle n'en fera qu'à sa tête ». Mais moi, je dirais, bon, cette jeune femme, par exemple, qui va voir le médecin pour faire retirer ses trompes, il y a d'autres moyens. Le médecin, c'est son mari qui décide Oui, son mari qui décide, comme vous dites. Mais le médecin aussi, il pourrait intervenir aussi. Le médecin est un homme, vous savez, entre hommes, quelquefois, il y a des non-dits comme cela. C'est sûr que... Mais il pourrait aussi, dans l'éthique médicale, il a le droit de dire toutes les possibilités qui s'offrent à la femme. Pas forcément encore faut-il qu'elle puisse converser avec lui, parce que c'est son corps, c'est d'elle qu'il s'agit, c'est une adulte, mais si elle n'a pas les moyens, du fait de la barrière de la langue, d'échanger avec le médecin, quand bien même le médecin est de bonne volonté, en tourne en rond, il va être obligé de passer par l'intermédiaire qui est le mari, et pour un peu qu'il ait un autre avis, elle n'est pas sortie de l'auberge. J'ai bien compris, donc c'est vrai que ce cas-là est un peu regrettable. Je pense, encore une fois, les mesures de prévention bien en amont. Alors, d'où l'intérêt peut-être des mesures de prévention, des campagnes de sensibilisation dans les langues aussi, non seulement la langue du pays, la langue officielle, mais aussi dans les langues des migrants, pour qu'ils puissent et elles puissent s'approprier le contenu de ce qui est dit. Tout à fait, tout à fait. Il faut passer par là. Donc que ça soit traduit, peu importe l'ethnie ou le dialecte, que ça soit traduit, que ça soit compréhensible pour tous. Parce qu'à partir du moment où on connaît ses droits, on réagit autrement. Monsieur, bonjour, vous êtes en Allemagne. Allez-vous venir jusqu'à Paris pour bénéficier de cette deuxième invitation dans le panier des hommes qui téléphonent? Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je suis monsieur Boisbré. Bonjour. Oui, j'appelle d'Ambou. Moi, j'ai eu comme impression que vous traitez les hommes sur ce plateau-là comme des carnivores, comme des vents-en-guerre, comme des inconscients. Nous vous écoutons. La dame qui est là tout de suite, qui est sur le plateau. Oui. Elle a dit ceci sur le plateau. C'est mon mari qui cuisine. Vous savez, elle est africaine. Elle n'a qu'à arrêter ceci. Il y a des femmes qui ne sont pas soumises. Les hommes aussi sont soumis. On n'est pas venu marier les femmes. Ici, là, moi, je connais vous savez, les problèmes viennent d'où? Quand un monsieur fait venir sa femme, il n'est pas mauvais. Mais il vit avec sa femme pour passer à leur avenir, à eux, monsieur et madame. Mais tu fais venir une femme, à peine elle a ses papiers, elle veut construire chez elle, dans son village, et non toi dans ton village. C'est-à-dire, elle ne pense pas à construire avec toi. Elle veut construire sa vie chez ses parents. Ça envoie des problèmes. Tu vas la frapper. C'est-à-dire, si tu n'es pas arrêté, tu ne te retiens pas, tu peux lui porter main. Moi, je t'ai fait venir, on doit penser à notre avenir, à nous deux. Et elle pense déjà à son avenir, à l'avenir de ses parents à elle. Vous savez, tout ça, ça fait mal. Donc moi, j'ai des amis ici qui ont fait venir leurs femmes et à peine, ils ont dit, nous, on les a poussés à les marier. Ils disent, non, vous savez, quand je vais la marier aujourd'hui, demain, elle va partir. Vous ne les connaissez pas. À peine il marie la femme, à peine elle connaît ses droits, à peine elle s'en va s'installer parce que le social va payer la maison, le social va lui donner certaines choses. Et les gens ont vu derrière toi une femme que tu as fait venir et demain c'est la même femme qui se retrouve en liberté avec d'autres personnes. Ça fait mal. Si elle est devant toi, tu peux lui porter main. Mais vous traitez les hommes comme devant ta guerre. Quand on dit bonjour mademoiselle, on n'est pas méchant. Bon, je t'ai fait venir ici, on t'envoie 2 millions, 3 millions, ce n'est pas méchant. Mais comment chercher l'origine de tout ceci? Ne dites pas les hommes battent les femmes parce qu'ils sont mauvais. Non,
celle qui est là sur le plateau, elle dit son mari cuisine. Nous, on n'est pas en Afrique, c'est les femmes qui nous marient, et c'est nous on marie les femmes, c'est pas les femmes qui nous marient. Donc celle-là, elle ne devait pas être l'invitée du plateau. Il faut aussi inviter les garçons, même si c'est l'émission des femmes. Vous comprenez? Absolument. Alors, sauf vraiment, que je vais mettre ça à ça pour ne pas vous prendre du temps. Voilà. Merci. Merci, monsieur, pour votre appel. Vous êtes bien exprimé. Si les hommes ne sont pas sur le plateau, ils ont la voix au téléphone, comment dirais-je, ils ont voix au chapitre au téléphone. S'ils n'ont pas pu se rendre disponibles, c'est une autre affaire. Et pour en revenir à madame, je vous l'avais promis qu'avant la fin de cette émission, quelqu'un allait appeler pour s'insurger sur le fait que vous disiez que c'est votre mari qui cuisine et que tout va bien. Alors, tout va bien, ça, personne ne veut l'entendre. Ce que l'on entend, ce sont des schémas sociaux que personne ne veut voir inversés. Je veux bien revenir sur le témoignage de ce monsieur. Oui. L'exemple que j'ai donné dans le cadre que mon mari cuisine, c'est pour dire que par amour, donc il n'y a pas de mal que le mari apporte le petit déjeuner ou vice-versa à sa femme, et il n'y a pas de mal que le mari prépare la cuisine pour sa famille, c'est dans ce sens-là. Oui. Donc il n'y a pas de mal, au contraire, c'est par amour, tout simplement. Donc je ne dis pas de mal des hommes, au contraire, je suis neutre, voilà. Et comprenez-vous son incompréhension d'un schéma différent entre l'homme et la femme, justement? Lui, ce monsieur, il prenait l'exemple d'une femme qui fait venir, une femme en Afrique qui fait venir ici et qui après, peut-être même par manque de reconnaissance, a un autre comportement à leur égard. Mais ce qu'il faut savoir, à la source, y a-t-il de l'amour dans ce couple? Y a-t-il de l'amour? Voilà, il a dit quelque chose aussi en dehors de ce que nous traitons mal les hommes. Enfin, monsieur, quand même, vous connaissez bien cette émission, nous les aimons beaucoup. Il a dit, quand je fais venir ma femme pour penser à notre avenir, il y a peut-être une question. Est-ce que dans le projet d'avenir que l'on fait, c'est le projet d'avenir de l'homme seulement? Est-ce que la femme est associée à la construction de ce projet d'avenir? C'est une véritable question qui peut induire quelques violences, quelques brimades, ou alors qui peut être considérée, quand la femme n'est pas d'accord, comme un manque de soumission. Nous allons repartir en Angleterre pour écouter un monsieur cette fois-ci. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Je m'appelle Yobois Pascal et j'appelle de l'Angleterre. Votre émission est une très bonne émission et surtout que j'ai souvent l'habitude, quand je ne suis pas au travail, j'essaie de regarder. Et tout à l'heure, je remercie aussi la dame votre invitée. Parce que dès le départ, elle a dit quelque chose qui était très important. Aujourd'hui, les violences dans les foyers, souvent, ne viennent pas de l'homme. Cela vient de peut-être comment on l'a élevé, dans quelle famille il a été élevé. Lui-même, il a subi des violences aussi. Ou bien souvent, ça vient de la femme. Elle a été abusée. Vous savez, moi je suis venu en Angleterre, ça fait dans quelques mois, j'aurai 20 ans en Angleterre. Et j'ai fait venir une femme qui ont passé 4 ans comme copain, copine au pays, et qui m'avait dit dès le départ qu'elle a été abusée par sa marâtre. Et quand je l'ai connue, comme moi je viens d'une grande famille, j'avais de l'amour, et je lui ai dit non, tout ça, c'était peut-être pour te servir à l'avenir. Mais ici, aujourd'hui, en Europe, ne dites pas que ce sont les femmes seulement qui sont abusées ou bien la soumission. Je ne pense pas qu'il doit avoir une soumission. Le mariage se fait entre deux personnes. Et quand nous allons à la mairie, on dit pour le meilleur et pour le pire. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui est intervenu, qui a dit que quand on fait venir les femmes, dès qu'elles ont un peu leur papier, elles ont un peu d'argent, et souvent elles font leur projet sans mettre l'homme au courant. Effectivement, c'est vrai. Mais je crois que dès le départ, si notre relation n'est pas basée sur l'honnêteté, il ne peut pas avoir de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, il ne peut pas avoir d'amour. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous devons comprendre. Quand nous vivons dans un foyer, la femme ne doit pas vivre la vie de l'homme. Elle ne doit pas, même si elle aime son homme, elle ne doit pas se retrouver, c'est-à-dire que l'image de l'homme ne doit pas être son image, elle doit vivre sa vie. Elle n'est pas une esclave. C'est comme l'homme. Il y a des hommes aussi qui sont abusés dans leur foyer. Moi, je vais vous dire que quand ma femme est arrivée, aujourd'hui nous ne sommes plus ensemble, mais quand elle est arrivée, je vous dis qu'après 3 mois, elle a commencé à abuser de moi jusqu'à appeler la police contre moi, où la police m'a dit de sortir de la maison. Parce qu'elle voulait que j'achète une maison en Europe, ce qui n'est pas facile. Je lui ai dit que notre avenir était
au pays. Et elle a vu que j'étais en train de faire construire Abidjan. Elle me dit que c'est ma famille, alors que je lui avais tout dit. Donc aujourd'hui, je crois que la moindre des choses, il faut faire la parité des choses. C'est-à-dire, il y a des femmes, comme la dame l'a dit, il faut que les gens aient le courage, soit la femme ait le courage de sortir de sa coquille, c'est-à-dire comment elle a vécu sa vie quand elle était enfant, pour qu'elle puisse avoir de l'aide quelque part. Il faut que l'homme aussi puisse avoir la force de dire pourquoi, ce qui fait qu'il devient violent. Merci. Merci, monsieur, pour votre témoignage. Dans Lady vous écoute, aujourd'hui, nous parlons des femmes du monde. Et comme à l'accoutumée, lorsque nous parlons des femmes, les hommes y ont leur place, contrairement à ce que penseraient certains d'entre vous. Les hommes sont les bienvenus sur le plateau en général. Et d'ailleurs, si vous voulez participer à une de nos émissions, adressez-nous, s'il vous plaît, vos coordonnées à l'adresse qui s'affiche sous vos yeux, ladyvousécoute@telesud.com. Et en nous y mettant vos coordonnées, nous verrons avec vous comment organiser cela. Nous parlons de ces femmes du monde et donc des hommes aussi. Selon les cultures, on voit ce qui revient souvent. En général, la diaspora africaine notamment va avoir ce processus récurrent, faire venir soi-même, ensuite faire venir sa chère et tendre compagne, sauf que le résultat n'est pas le même. Pour en revenir à ce qui concerne la Caraïbe, je rappelle donc que vous êtes des Antilles, est-ce que ce schéma se présente de la même manière? Il n'y a peut-être pas la question des papiers, donc il n'y a pas non plus ce lien entre l'homme et la femme qui fait que grâce à toi, j'ai pu administrativement m'intégrer en métropole, comme on dit. On est antillais, donc nous sommes là au même titre les uns que les autres. Mais dans le cadre domestique et la relation d'hommes et de femmes, comment les choses s'articulent-elles? C'est vrai, en effet, ce n'est pas le même problème. Comme vous dites, il n'y a pas de problème de papier, mais il y a d'autres problèmes. L'adaptation. Lorsque des Antillais viennent tardivement en France, l'adaptation est beaucoup plus difficile pour eux. Alors que s'ils viennent en tant que jeunes enfants, ils ne s'adaptent plus aisément à la culture européenne tout en gardant leur propre culture. Il y a ça d'une part. Et d'autre part, la vie de couple chez les Antillais, ça a beaucoup évolué. Avant, la femme devait tout faire. Maintenant, moi, ce que je constate autour de moi, l'homme de plus en plus s'investit. Le monde antillais s'investit dans le ménage, aide sa femme dans les tâches ménagères, dans l'éducation de ses enfants. Donc, je n'ai pas grand-chose à redire. Bon, il y a toujours des exceptions aussi où certains hommes restent un petit peu machos, entre guillemets, mais il y a quand même beaucoup de progression, donc il y a bon espoir. Voilà. Qui porte la culotte en général dans les ménages antillais, c'est l'homme ou la femme? C'est partagé. Je dirais c'est partagé. Une culotte pour chacun. Oui, c'est partagé. Autrefois, je pourrais dire, il y a des décennies de ça, au temps jadis, également au temps de nos grands-parents, c'était plutôt l'homme. Mais là, je dirais que c'est partagé. Pour moi, c'est partagé. Votre entourage immédiat, quand il apprend que votre mari fait la cuisine, est-ce que les réactions sont les mêmes que celles de nos téléspectateurs à l'instant? Pas du tout. Au contraire, on me dit, tu as de la chance. Ouais. Si tous les hommes étaient comme ça nous soulagerait pendant que, justement, il fait de la cuisine. Nous, ça nous permettrait de faire autre chose. Au contraire, c'est très, très bien vu. Tu as de la chance. Voilà ce qu'on me dit. Avec votre permission, j'adresse donc une invitation en votre présence à monsieur votre mari pour qu'il vienne convaincre ceux des hommes qui ne veulent pas toucher une casserole et ont peur d'y perdre leur virilité. Parenthèse, les meilleurs cuisiniers, ce sont les hommes, n'oubliez pas. En quoi sont-ils meilleurs? J'essaie de ne pas être d'accord avec vous. Meilleurs parce que, ils ont cette subtilité, ce goût recherché, cette sensualité dans la recherche culinaire, les saveurs, marier les saveurs, les goûts. Oui. Ils savent bien y faire. Que les femmes ne savent pas faire, à votre avis? Différemment. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est différent? Ce qui est dit, on dit que les hommes, les plus grands cuistots, ce sont les hommes. Mais qui est-ce qui dit cela? Ce sont les hommes, bien sûr. Ce sont pas non, d'une manière générale, hommes et femmes, d'une manière générale, c'est ce qui est... que ce sont les hommes qui sont les meilleurs cuisiniers. C'est ce qu'on dit, oui. Après, pour ma part, une femme peut tout aussi bien cuisiner qu'un homme. Hein. Voilà. J'espérais bien. Vous avez intérêt à nous dire que les meilleurs cuisiniers sont les hommes pour que votre mari continue à faire la cuisine. Nous allons prendre madame à Grenoble. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour vous toutes. Madeleine, j'appelle de Grenoble. Bonjour Madeleine. Je voulais juste intervenir par rapport à d'autres interventions, notamment le monsieur qui disait qu'il essaie de faire comprendre à son épouse que la vie c'était en Afrique, en l'occurrence en Côte d'Ivoire,
et que bon, c'est là-bas qu'il fallait construire et tout, et que bon, que madame n'a pas compris dans ce sens. En fait, je pense que bon, c'est vrai que c'est des extrêmes. Autant il y a certaines femmes qui peuvent faire plus qu'il n'en faut, autant bon que la généralité d'hommes. Hein, bon, je le dis parce qu'autour de moi, il y a la plupart des dames aussi qui ont vécu certaines choses que moi. La plupart des temps, lorsque bon, on arrive en Europe, en l'occurrence en France, parce que moi je suis arrivée en France, c'est vrai que c'est mon mari qui m'a payé le billet d'avion et tout, mais bon, je n'avais droit à rien. Oui, d'accord, il m'a mis dans un centre de formation, oui, d'accord, mais il disait souvent que je ne dois pas travailler tout simplement parce que lorsqu'on va rentrer, je travaillerai là-bas. La preuve, nous sommes toujours ici. Donc, voilà, le travail, c'était encore une autre paire de manches. Donc, sachez quand même que la plupart des dames, c'est vrai que, bon, que maintenant, il y a des femmes qui sont dégourdites, mais nous, dans notre génération, puisque, bon, que je vais vers la soixantaine, on investissait parce que bon, on était venu pour construire une famille. Et je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai travaillé pour la famille de mon mari. Tout partait là-bas. Et me voici, je suis sans rien. Bon, je vis en Europe, d'accord. Il me disait tout le temps que oui, au fait, chérie, bon, que l'avenir, c'est à la retraite. Quand on va rentrer, dans les travaux, tout l'argent partait. Bon, on est divorcés maintenant, les assurances vie. C'est sûr qu'il a enlevé mon nom. D'ailleurs, la compensation, la prestation compensatoire, il ne veut pas payer. Donc, je peux comprendre cette dame, mais sauf que bon, que c'est vrai quand même qu'il faut un vrai dialogue. C'est ce que je voulais aussi dire. Bonne journée. Merci, madame, pour votre témoignage de réaction par rapport à un cas finalement récurrent. Ça n'est pas isolé d'entendre les hommes disent, elles, quand elles viennent en général, après nous tournent le dos. Les femmes disent, oui, mais quand ils nous font venir, après, la brimade est telle qu'on a juste envie de se séparer d'eux. Mais tout dépend dans quelles conditions, encore une fois, comment le couple, avant de venir s'installer en France, comment ils étaient. Est-ce qu'ils se sont concertés? Est-ce que c'était un projet de vie en commun? Ou est-ce que c'est plus l'homme ou la femme qui avait le désir de venir en France? Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut savoir au départ. Pourquoi ça en arrive là, que bon, après que le couple s'en sépare ou qu'il y a une incompréhension? Je pense que c'était à la source qui est l'origine du problème. D'où la question du projet de vie, encore une fois. Qui est-ce qui initie le projet de vie commune? Si c'est commun, cela implique les deux parties, mais qui est-ce qui donne les grandes directives? Est-ce qu'il y a de la souplesse aussi dans la façon de prendre ces décisions qui finalement vont quand même impacter la vie de cet autre qui est un adulte, même si c'est une femme, même si c'est quelqu'un qui en a payé un billet d'avion, même si c'est quelqu'un qui en a fait ci et ça? On peut peut-être mettre tout ce que l'on fait sur le compte de l'amour. Et comme on dit, quand on aime, on ne devrait plus compter. Chaque femme d'ici et d'ailleurs, avez-vous indiqué sur ces cartons, chaque femme d'ici et d'ailleurs est influencée par son entourage, sa culture, ses coutumes, l'éducation. Le reflet de son identité manifeste son rôle dans sa société. Je suis juste en train de me demander si on aurait pu mettre chaque femme et chaque homme, finalement. Parce que c'est vrai aussi ce que vous avez écrit là pour les hommes, quelque part. Bien sûr, parce que moi, on parle de l'être humain, quel que soit l'endroit d'où il vient, d'ici ou d'ailleurs, selon sa culture, ses traditions, son éducation, ça reflète son image, son identité. Donc c'est autant pour la femme que pour l'homme. Voilà. On pourrait aussi s'interroger sur le fait, cette volonté peut-être légitime, mais les motivations qui vont faire que ceux de la diaspora, et peut-être aussi dans les Antilles, je ne sais pas, quand on vit en France, en Europe, alors qu'il y a des compatriotes sur le territoire, pourquoi vouloir aller importer des compagnes pour que finalement la relation ne soit pas fluide et produise, les hommes disent un manque de soumission, les femmes disent de la brimade, quelquefois des violences conjugales avérées. Autant de questions qui se posent. Petit détour à Londres. À nouveau, bonjour. Bonjour Eddy, c'est encore moi. Toutes les réponses ont été données ce matin par rapport à ce sujet. Il y a eu tellement d'interventions que je crois que ce sujet a ses réponses. En tant qu'être humain, lorsqu'on va chercher une femme en Afrique, si on l'a connue il y a 8 ans et qu'on la revoit 10 ans après, on a perdu beaucoup de choses d'entre nous. Et être copain et copine, c'est différent que d'être marié. Quand on est marié, on se lève tous les matins et on se regarde droit dans les yeux. C'est pour ça qu'il faut s'aimer pour se marier. Et puis,
je soutiens totalement la dame. Vous savez, on n'appelle pas, on appelle, Lady, vous savez, je suis une expérience vraie de ce qu'on appelle l'immigration, de ce qu'on appelle l'intégration. Parce qu'il faut qu'on sache que l'immigration est très, très, très difficile. Je vais vous raconter ma vie parce que je suis une militante, parce que je suis une activiste et parce que c'est comme ça que les choses avancent. Le samedi, j'avais des invités chez moi. Mon mari, il a préparé le dessert, il a préparé le rôti. Parce que c'est ce qu'il sait faire. Il sait le faire le mieux. Et moi, je sais faire la nourriture africaine. Lorsqu'on sert africain, je vais le faire. Il faut qu'on cède. Vous savez, j'ai épousé un Européen, mais je repasse ses chemises. Pas parce que je joue à l'africaine, mais parce que c'est mon mari et parce que j'ai vu ma mère le faire et je le fais. Mais lui, et parce que vous l'aimez. Parce que dans sa culture... Vous dites quelque chose, Lélie? Et parce que vous l'aimez. Voilà, c'est parce que je l'aime. Et c'est parce que c'est ce que ma mère m'a appris. Très jeune, je m'occupais des choses de mon père. Donc, du coup, j'ai toujours souhaité, c'est le seul homme dans ma vie parce que j'ai eu un autre homme, j'ai pas pu faire ces choses-là avec lui. Mais il faut qu'on sache que lorsque l'amour est vrai, lorsque le respect est là, je vous dis, Lady, hier, j'ai croisé mes pieds ici. Mon mari a tout fait. Je vais choquer les gens, oui. Il a tout fait. Dieu merci, il y a une machine qui lave, mais il m'a dit, repose-toi. C'est possible qu'un homme aime sa femme et qu'il fasse des choses dans la maison. C'est ce qu'il faut faire. Nous sommes en Europe, nous travaillons tous deux. C'est impossible de rentrer. Celui qui est là, je suis là aujourd'hui, je vais faire la cuisine. Mais le jour, il sera là aussi, il le fera. On ne peut pas mourir, il y a tellement de choses. On n'a pas de bonnes. On n'est pas comme en Afrique où on a des gens qui nous aident. On est obligé de s'entraider. Quand c'est le soir, il va monter les enfants et je vais faire autre chose. C'est comme ça le mariage. Et quand il n'y a pas l'amour, vous ne pouvez pas faire ces choses-là parce qu'on est tiraillé de gauche à droite par des sentiments mauvais. Un homme te fait venir ici, il te dit qu'il va travailler, il va dormir chez une autre. Il sortait avec sa collègue pendant que tu n'étais pas là. Il a plein de relations dehors. Et quand tu t'en rends compte... Quand tu te rends compte de ce qui se passe, bien sûr que tu vas changer les vies. Quand il te fait venir, oui, tu as tout ton cœur, tu viens te marier. Mais tu te rends compte qu'il te ment. Quand le jour se lève, il te ment. Quand la nuit tombe, il te ment. Quand son salaire arrive, il veut voir, toi, ta fiche de paie, mais tu ne vois jamais sa fiche de paie. Il te raconte, ma mère, ceci, ma mère, c'est toujours des projets et tu n'es pas inclus. On n'est pas là pour... Il y a des hommes extraordinaires. J'ai épousé un homme extraordinaire, mais il faut qu'on parle de la réalité parce que les choses doivent changer. Nous avons besoin d'aide, sinon nous allons mourir. On ne peut pas travailler comme ça. Nous sommes deux dans la maison, on doit s'aider. On doit s'aider. On doit s'entraider. Merci. Beau témoignage. Alors, beau témoignage, vous avez raison, je vous redonne la médaille de vraie expérience, ce n'est pas une expérience en chocolat. Pour résumer, quand il y a amour, la question de la soumission ne se pose plus, mais je me souviens quand même, il y a quelques éditions, une dame qui nous appelle en disant « Tout l'amour que j'ai pour mon mari, je lui ai acheté un billet d'avion justement pour qu'il vienne vivre en Europe avec nous, pour que nous puissions nous occuper de nos enfants, pour que nous ayons un projet de vie, mais malheureusement, il a confondu amour et soumission et quelque part fait payer très cher à cette dame toute l'affection, tout l'engagement, tout l'investissement affectif qu'elle a en son endroit, en lui demandant de se taire quand il y a autrui, de ne jamais prendre la parole en public, avec d'autres brimades encore. Alors, quand il y a beaucoup d'amour, quelquefois, on va entendre beaucoup trop d'amour et il y a des confusions. Je ne dirais pas beaucoup d'amour ou trop d'amour. Oui. Une chose qu'on a oublié de souligner, je dirais l'amour réciproque. À la bonne heure. Voilà. Bon, alors l'amour réciproque, on le met dans une balance pour avoir la même dose de chaque côté. L'amour réciproque, eh ben, on apprend à vivre ensemble, à se compléter. Et là, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas lieu d'être. Mais si c'est l'un qui éprouve de l'amour et l'autre n'en éprouve pas, il y a un problème aussi. Donc, il faut, pour éviter, il faut qu'il y ait l'amour réciproque. D'où amour réciproque, d'où respect. Soumission voulant dire acceptation pratiquement de tout, par amour notamment, jusqu'où peut aller cette acceptation de tout ou cette soumission, si on veut, quel que soit le nom qu'on lui donne. Madame dit, oui, il te fait venir, c'est vrai, il t'achète un billet d'avion, il te fait ci, il te fait ça, mais sauf qu'il a 50 ménages par ailleurs. Combien de couleuvres faut-il continuer à avaler, en quelque sorte? Quand on ne veut plus en avaler, on devient insoumise et ça crée des problèmes. Oui, peut-être dans ce cas-là, mais bon, je n'en ferai pas une généralité. Pour ma part, je n'en ferai pas une généralité. Après, pour le pourquoi du comment il l'a fait venir, pour lui, il estime qu'il a tout fait, et puis il va se plaindre en disant, mais
de quel droit elle me parle comme ceci, de quel droit elle agit comme ça. Il y a ce problème-là aussi, mais il faut... Mais par le droit que c'est un être humain, c'est une adulte et qu'elle a un avis qu'elle peut émettre, même si elle n'a pas acheté de billet d'avion. Voyons. Pour moi, l'amour, il n'y a pas d'humiliation. Quand on aime, on n'humilie pas. On respecte l'autre. Oh, c'est beau ça. Nous allons rebondir là-dessus. Quand on aime, on n'humilie pas. Monsieur à Paris, bonjour. Oui, bonjour, Lady. Bonjour, monsieur. Voilà. Donc, moi, je voudrais apporter mon petit témoignage. Concernant les hommes en Europe, entre nous, hommes, on se parle. C'est vrai que les hommes, ils souffrent parfois. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Il y a beaucoup d'hommes qui sont maltraités par leurs femmes. Bon, mais je vais vous parler de mon cas qui est un cas spécial. Bon, moi, j'ai fait mes études, je suis barré de diplôme. Bon, je suis rentré au pays et je suis parti au pays. J'ai trouvé une fille qui avait 10 ans de moins que moi. Bon, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bon, ben, finalement, j'ai demandé, comme la coutume, une délégation, aller chez les parents. Et ça s'est passé comme ça, j'ai épousé la fille. Bon, maintenant, quand j'ai amené la fille ici, ma femme, les gens, ils disaient, bon, regardez, avec tous les diplômes qu'il a, il est allé chercher une femme là-bas au bled, comme on se le dit. Donc, c'est pour la servir, je ne sais pas, faire du n'importe quoi. Mais la première des choses, quand on est rentré chez moi, ici à Paris, avec la femme, je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si tu m'aimes parce que je suis en France. Bon, si c'est ça, donc il n'y a pas de sincérité. Ou bien tu m'aimes parce que je suis barré de diplôme, si c'est ça aussi, il n'y a pas de sincérité. Mais si tu m'aimes par amour, comme moi je t'ai aimé par amour, je sais que tu as 10 ans de moins que moi, là, on peut fonder notre foyer. Et c'est sur cette raison qu'on est là. La femme, j'ai commencé par l'envoyer à l'alphabétisation. Elle a été alphabétisée, et ça s'est bien passé. Elle a continué jusqu'à présent, elle sait lire, elle fait tout, on a des enfants, c'est elle-même qui suit les devoirs des enfants, et tout et tout. Une fille qui est venue du pays analphabète, complètement analphabète. Donc, moi je pense que le mariage, il y a un proverbe de chez nous qui dit « L'homme doit mentir la femme pour l'amener à la maison. Et quand la femme arrive à la maison, il faut lui dire toutes les vérités. Alors, si on continue à mentir la femme, là, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des deux côtés la franchise. Il faut qu'on se dise les vérités, et puis donc, là, ça peut aller. Merci. Merci pour ce beau témoignage. Nous allons faire une petite pause musicale qui campe l'homme et la femme, justement. Monsieur nous dit un proverbe, alors je crois avoir compris que vous êtes du Sénégal, sauf si mes oreilles me trompent, parce que moi je ne me tromperai pas. Il dit, il faut mentir à la femme avant de l'emmener chez soi et après commencer à lui dire la vérité. Je ne sais pas si le proverbe précise que les femmes, elles aussi, peuvent mentir un tout petit peu sur les qualités qu'elles n'ont pas et arriver en ménage, les laisser se découvrir. Bon, pour bien faire, il faudrait bien évidemment éviter le mensonge dès le départ. Oui. Parce qu'une relation saine, elle est basée sur l'honnêteté. Donc s'il y a mensonge, il y a risque de récidivisme et que, que le mensonge réapparaît à n'importe quel moment. Et déception aussi, peut-être. Et déception aussi, tout à fait, oui, ça coule de source. Toujours pour en revenir à ce proverbe, est-ce que si on dit toute la vérité, rien que la vérité à une femme, elle n'acceptera peut-être pas de venir en ménage ? Ça se discute. Peut-être pas, c'est pas forcément mentir, peut-être pas tout dire, petit à petit. Laisser découvrir. Laisser découvrir. Voilà. Après cette pause musicale, nous reprendrons donc là-dessus. Les couples ne sont pas figés, les individus non plus. Tel on a été lors de la rencontre, tel on n'est pas forcément quelques années plus tard. Restez avec nous. C'est en musique pour adoucir tout cela. C'est une offre particulière, une dédicace particulière à notre téléspectateur en Allemagne qui pense qu'on n'aime pas les hommes. Mais non, nous vous aimons beaucoup. À tout de suite. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes.
J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Chaya qui chante l'hymne à l'amour, c'était cadeau pour vous, mesdames et messieurs, alors que nous continuons, pour finir d'ailleurs, notre discussion sur l'homme, la femme et la soumission. Nous allons prendre au téléphone notre téléspectateur en attente depuis un moment. Vous êtes à Paris. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous vous écoutons. Bon, j'interviens au sujet de votre émission, au sujet d'un foyer. Dans un foyer, il faut se faire respecter. Je voulais savoir si dans un foyer, il y a un qui ne se soumet pas, vous n'irez pas loin. Parce que, aller se venger, parce que j'ai fait ça, j'ai acheté telle robe, j'ai acheté un billet d'avion à ma femme ou à mon mari, et puis se venger à tout moment, on ne peut pas aller loin. Moi, mon cas, j'ai été 4 fois séparation. La 5e fois, moi, j'ai vu que c'était à cause des revendications souvent. J'ai fait ça, elle ne le reconnaît pas. Mais cette fois-ci, je suis avec une femme, elle est épanouie, elle a 42 ans, moi j'ai 58 ans. Mais elle gagne mieux. Elle a 1500 €. Moi, je suis un accident taxi. Je gagne ma vie. Elle n'achète même pas le lait. Elle touche 80 ou 150 €, je ne sais pas combien elle coûte pour les enfants à la carte. Mais l'école, la cantine, c'est moi qui paye. Parce que elle, c'est son argent. Elle me l'a dit. Mais j'ai compris. Pourtant, cela ne veut pas dire qu'elle ne m'aime pas. Elle m'aime bien. Bien sûr. Elle ne veut pas y penser. Moi, je m'en fous. Dans le foyer, il faut toujours un qui se soumet. S'il n'y a pas un qui s'abaisse, on dit dans notre langage africain, on ne peut pas aller loin. Il y a les autres qui revendiquent leurs droits. Oui, j'ai fait ça pour elle, j'ai fait ça pour elle. Je suis avec elle depuis 10 ans.
Je veux dire, ce matin même, il n'y a même pas de lait, c'est moi qui vais aller acheter le lait, après je vais au travail. Et je ne peux pas lui téléphoner, pourquoi tu n'as pas acheté le lait? J'envoie jamais de la nourriture à la maison. Et je lui donne l'argent pour s'épanouir. Ses habits, c'est moi j'aime quelqu'un qui veut que la femme s'habille bien. Moi, je lui achète les filets. Je m'excuse. Je lui achète tout le dessous. Alors, il faut, dans un foyer, il ne faut jamais dire que j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est ça qui gâche le foyer. Elle a ses 4 enfants au pays. Moi, quand je suis allé là-bas avec elle, il y a d'autres qui n'étaient pas à l'école. Moi, je les ai remises à l'école, les filles. Elle m'appelle ici, il y a leur papa là-bas, il y a d'autres qui lui disent, je ne suis pas le père de ses enfants. C'est ça qui fait elle-même bien. Je l'aime, ça continue bien comme ça. Je suis heureux avec elle. Alors que les 4 autres, je n'étais pas heureux. Alors, je vais vous dire, dans le foyer, il faut qu'il y ait un qui se soumette. Et ça va aller loin. Merci. Merci, monsieur, pour votre témoignage. Comme disait la chanson de Chaya que nous avons regardé tout à l'heure, l'hymne à l'amour, je renierai mes amis, ma patrie, je ferai tout plein de choses si tu me le demandais. Ce que nous campe là comme situation, monsieur, finalement, ça n'est pas un cas isolé. Et comme il l'a dit, si bien tout n'est pas 50-50. En amour, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Et il l'a dit, ce n'est pas parce qu'elle n'achète pas 1 litre de lait qu'elle n'aime pas son mari. Non, certainement, s'il le prend de bon cœur, c'est parce que, par ailleurs, elle a d'autres atouts. Eh oui, elle compense autrement. Voilà, c'est la complémentarité, c'est faire des choses ensemble, voilà, tout simplement. Et vous disiez, pendant qu'on regardait cet hymne à l'amour, que c'est aussi un problème quand on s'est marié pour des raisons autres que l'amour. Il y a ce problème-là, malheureusement, où des fois ça vient de la famille, qui choisissent aussi le futur époux ou la future épouse pour leur fils ou leur fille. Et donc, s'il n'y a pas d'amour dès le départ, ça engendre aussi toutes ces difficultés-là aussi. Et ces reproches aussi, je t'ai fait venir du pays et tout, mais est-ce qu'au pays, ils s'aimaient déjà? Comment se sont-ils connus? Voilà. Et madame en Angleterre nous disait que les couples ne sont pas figés. Quand on a connu quelqu'un, je ne sais pas, dans son jeune âge, jeune femme d'une vingtaine d'années, quand enfin on a réussi à réunir les fonds pour la faire venir en Europe vous retrouver, le temps a passé, elle a changé, vous avez changé, tout le monde a gagné en maturité, chacun s'est affirmé dans sa manière d'être et la fluidité n'est plus nécessairement au rendez-vous parce que c'est désormais 2 adultes qui se confrontent l'un à l'autre dans une manière de vivre. Ça n'est pas forcément garanti comme résultat. Parfois aussi, il y a ce cas-là aussi où on vient d'ailleurs, on s'installe dans l'Hexagone et les habitudes, le mode de vie qui est différent change l'un ou l'autre. Mais bon, le pourquoi, il y a peut-être plein de choses en ligne de compte. Est-ce qu'il y a une certaine peut-être trop de laxisme par moment ou trop de restrictions qui fait que l'un des deux peut changer? C'est des questions qu'on peut se poser. Si tout allait bien au pays et arrivé ici, ça va mal, il y a forcément une raison, il n'y a rien d'anodin. Nous allons prendre téléphone. Monsieur Théo, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Bon, alors, sur ce que vous dites, c'est vrai qu'il a été dit beaucoup de choses. Hein. Mélissa a dit quelque chose de très juste. Hein, le fait qu'on apporte le petit déjeuner à sa femme ou l'inverse, ce n'est pas de la soumission, donc c'est de l'amour. Par contre, il y a des hommes soumis que j'ai connus. La soumission, des cas que je connais, dont je vais parler, on commence par faire le vide autour de l'autre. Et à partir du moment qu'on est isolé, il y a quelque part une soumission. Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur. Oui, alors pour moi, c'est déjà le point de départ. Mais la soumission n'est pas toujours ce qu'on pense. Ce n'est pas le fait, je ne sais pas, pour un exemple banal, ce n'est pas le fait de dire au mari, par exemple, bon, tu vas m'acheter du pain, ou que le mari dise à la femme, tiens, j'ai envie de manger du pain, tu vas m'acheter du pain. Non, je le dis parce que quelque part, j'ai entendu, oui, le fait de le dire, c'est commander. À partir du moment qu'on commande, c'est la soumission. En ce qui me concerne, je ne pense pas.
Alors, la soumission n'est pas toujours telle qu'on la pense, comment la vit-on autrement? Ça peut être un choix aussi, une acceptation de certaines choses. Eh bien, c'est-à-dire, vous savez, il y a toujours ce que j'ai vu autour de moi, ce que j'ai vécu. Hein. Il y a des femmes, par contre, qui ça leur convient tout à fait d'être soumises parce qu'elles disent c'est l'homme qui commande, donc je dois me plier. Se plier, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Oui. Et pour moi là c'est la soumission. La soumission, quelque part, c'est d'obliger quelqu'un à faire quelque chose, volontairement ou involontairement. Parce que déjà, la femme qui dit que c'est l'homme qui commande, c'est l'homme qui porte le pantalon, quelque part, elle se soumet. Merci monsieur pour votre rapport. Alors, soumission choisie, à l'époque où tout se choisit en France, l'immigration et autre chose. Choisi. Si c'est choisi, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Si c'est un choix de l'adulte qu'est tel homme ou telle femme, on doit pouvoir respecter cela, dès lors qu'il n'y a pas de danger, de danger pour la vie de qui que ce soit. Oui, dans ce contexte-là, mais faut-il encore interroger ces femmes-là qui disent être soumises et que ça ne leur pose pas de problème, tant qu'elles le vivent bien et qu'il n'y a pas de réprimande, qu'il n'y a pas de violence. C'est important de savoir entendre le choix de toute personne qui veut fonctionner de telle manière plutôt que de telle autre, dès lors que sa vie n'est pas en danger. Mais à partir du moment où il n'y a pas de danger à autre chose, je ne dirais pas soumission, encore une fois, je dirais elle le fait par amour, elle le fait, c'est un choix, parce qu'elle pourrait ne pas le faire. Donc la soumission, c'est vrai que c'est un grand mot, c'est bien un bien grand mot, je dirais. Amour, c'est mieux? Amour, c'est mieux. Mais comme mettons dans amour, peut-être que dans amour, chacun comprend ce qu'il peut comprendre. Il y a un monsieur tout à l'heure qui nous disait il est important de revenir sur l'histoire de son éducation à soi. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce que l'amour peut être, devrait être? Qu'est-ce qu'on a vu faire autour de soi quand on était enfant? Est-ce que c'était un amour à coup de gifle? Est-ce que c'était une relation à coup de poing? Est-ce que c'était toujours frontal? Est-ce que c'était plus en douceur, plus en finesse? L'enfant qu'on a été participe de l'adulte que l'on devient et de la relation que l'on a avec autrui. Mais très heureuse que vous abordez ce sujet aussi, parce que tout découle de la source, des origines, de l'enfance. Donc c'est vrai que nos premiers exemples, ce sont nos parents. Donc la façon dont nos parents, on les a vus vivre, ça va en dire long plus tard dans notre vie d'adulte. Donc si on a vu un père attachant, aimant, respectueux envers la mère, on a beaucoup plus de chances de reproduire cette même image plus tard. En revanche, si on a vu sa mère se faire battre, on a un cas sur deux où malheureusement on récidivise et on reproduit ce qu'on a vu. Peut-être la crainte aussi de rejeter ce passé auquel on appartient. Si on rejette ce passé, alors qui devient-on? On n'a pas envie d'avoir ce gros point d'interrogation devant le nez. Aussi. Mais bon, moi je dirais j'ajouterai encore autre chose aussi. C'est l'amour dans certains milieux, on n'en parle pas vraiment. On parle plutôt de dire tu dois te plier aux exigences de ton mari, une bonne épouse doit dire oui. Donc c'est vrai que je dirais que des fois la soumission, dans ce contexte-là, est plus inculquée dès la tendre enfance dans certaines origines ou ethnies à tort. Tout ça c'est erroné. Donc et au lieu d'enseigner l'amour, on enseigne dans ces cas-là la soumission, pensant que c'est normal. Donc la jeune femme qui va épouser un homme qu'elle a choisi ou pas, va trouver ça tout à fait logique, voire normal, d'être soumis au sens vraiment propre du terme, en disant amen à son mari, parce que ses parents lui ont dit c'est une bonne chose à faire. C'est là que le problème demeure aussi. Donc, encore une fois, tout découle de l'enfance, de ce qu'on nous a inculqué, et beaucoup de choses, pour moi, sont erronées, n'ont pas lieu d'être. Nous allons finir par notre dernière téléspectatrice à Bourg-en-Bresse. Bonjour, madame. Bonjour, Lady. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour à l'invité aussi. Voilà, moi, j'ai suivi votre émission, pas dès le début, parce que bon, je dormais et puis je me suis déplacée un peu par moment, mais je suis au courant du sujet. Ce que je voudrais dire aussi, que je pense que beaucoup de personnes confondent amour
et soumission. Ça a été déjà dit dans le plateau, mais bon, je le redis quand même, parce que quand on est amoureuse d'un homme, effectivement, ça c'est des choses aussi qui existent. Hein. Même quand on est dans des couples africains, on peut être même dans des couples mixtes. J'ai entendu une dame là qui a glorifié son mari. Quand on est dans un couple africain, l'amour ça existe. Et quand on est très amoureux de son homme, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses qui peuvent aller jusqu'à l'extrême. Et il ne faudrait pas que la personne qui vit ces choses-là, c'est-à-dire l'homme, puisse se mettre dans la tête que la femme se soumet. La soumission, c'est toute une autre chose. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans un couple, par exemple, qu'on fait vraiment par acte d'amour. Effectivement, la femme dans un couple est obligée de s'occuper de ses enfants, de faire à manger, de faire ceci, mais il y a des choses qui sortent un peu de l'extrême. Par exemple, quand on a décidé de mijoter un bon petit plat pour son mari, et quand on se met au fourneau tous les jours pour faire plaisir à cet homme qui va rentrer du travail pour le faire, un bon petit plat, je vous assure, Lady, pour moi, en ce qui me concerne, c'est un geste d'amour. Parce que quand il n'y a pas d'amour, et quand il n'y a plus d'amour, on a difficilement envie de faire ces choses-là, parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'on ne l'aime plus. Donc quand on est très amoureux, et c'est ce que je dis tous les jours, moi j'ai des filles et je leur dis aussi, faire à manger. Non mais c'est un lapsus révélateur, c'est ça, faire l'amour c'est faire la cuisine. Ouais, un lapsus. On avait compris. Ça n'a pas lieu d'être là. Faire à manger pour son mari. C'est faire l'amour. Oui. Merci madame, je vais vous laisser reprendre votre souffle. Merci pour votre appel dans cette émission. Ah oui, alors j'aime bien les petites perles comme ça. Bégonie en plus, je le dis toujours, c'est un très joli prénom. Donc madame nous dit, en se trompant à juste titre, pour dire faire la cuisine, elle nous dit faire l'amour. Oui, c'est ça, c'est une preuve d'amour. D'ailleurs, je sens qu'on va faire un sujet là-dessus. Ne dit-on pas que pour arriver au cœur d'un homme, il faut passer par son estomac? Je voudrais donc, moi, rappeler, avant que nous ne terminions, les dates de cette rencontre. C'est du 5 au 22 mars 2012. Vernissage de l'exposition Femmes du Monde, femmes avec un S. Toutes les femmes sont les bienvenues, les hommes aussi. D'autant que des hommes, il y en a parmi les exposants. Des noms que vous avez pu découvrir sous vos écrans. Mariana Kalacheva, Marie Panos, Marie Cielo Sierra, Adriana Patino, Gloria Amparo González, Luna Rosa Caféine, Gary Pierre, tiens, Marjorie Alexis, Anne Dunbar, Samira Mbouria, Martine Boyer, Stéphanie Girin, je pense n'avoir oublié personne, seront présents donc dans le cadre de cette émission et c'est ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h. Je voudrais vous laisser le mot de la fin. Est-ce que ça vous a nourri d'entendre tout ce qui s'est dit, 13-15 appels à peu près au téléphone, sur cette relation entre l'homme, la femme, cette question de soumission. On est parti sur la soumission, mais on finit sur l'amour. C'est un happy end, non? Tout à fait. Je remercie tous ces témoignages qui ont été tous très enrichissants les uns des autres. Et chacun a pu apporter son vécu, sa propre histoire. Et je trouve ça formidable d'avoir pu échanger, d'avoir pris soin de nous écouter mutuellement et d'avoir surtout fait un tour d'horizon de la femme battue à la femme au foyer. À la femme battante. Voilà, la femme battante également. Voilà, on a vraiment vu un peu la femme sur tous ses aspects. Voilà. Toutes les femmes du monde, donc entre la femme battue et la femme battante, il y a beaucoup d'espace, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de les exploiter. Je voudrais terminer donc en rappelant ce que vous avez marqué sur cette carte. Vous aviez une date à nous annoncer. Oui, tout à fait. Alors, je vous laisse finir d'abord. Alors, un autre événement. Oui, allez-y. Voilà. Donc, un autre événement, je vous convie à venir au festival Tout Couleur, la 2e édition, qui aura lieu le 5 mai 2012, au centre d'animation Curial, au 90 rue Curial, Paris 19e, métro Crimée ou Corotin-Cariou. Donc, il y aura au programme de la Afro-French, de la batucada, de la salsa, mazurka, du compas, du zouk. Donc, je vous invite vraiment à venir voir ces artistes talentueux, émergents et dont des guest stars. Donc, il y aura comme guest star, il y aura Samuel Placide, le groupe Stimi, et François Harpon. Et comme artiste émergent et talentueux, il y aura Daniel Théo, qui justement est le parrain du festival, avec la marraine Muriela Martelly, Corinne Osier,
le groupe Mbomaka, Bachir... Vous essayez de ne pas en oublier. Bachir, voilà, Bachir envoyez-nous l'affiche alors qu'on refasse l'annonce. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Voilà. Madame, monsieur, cette émission est à présent terminée. Je vais finir moi sur votre phrase qui me plaît beaucoup. Chaque femme d'ici et d'ailleurs est influencée par son entourage, sa culture, ses coutumes. L'éducation, le reflet de son identité, manifeste son rôle dans sa société. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous qui nous avez appelés. Rendez-vous dans une autre édition. Merci beaucoup. Merci Lady. Si Dieu le veut. Au revoir. Au revoir.